Bonjour à tous, c'est Tom. Bienvenue sur Ting, le podcast qui va à la rencontre de passionnés, que ce soit des sportifs, des entrepreneurs, des artistes ou bien des gens animés par une idée forte. Ensemble, nous allons explorer leur parcours, leurs défis, leur quotidien. J'espère que ces échanges pourront vous apporter, vous éveiller et vous inspirer. Bon visionnage et bonne écoute. Vous avez peut-être déjà eu envie de vous lancer dans un sport ou de créer votre propre entreprise, mais vous vous êtes dit que ce serait trop tard ou que ce serait trop difficile. Bastien Carangoff a osé le faire et il nous montre comment on peut réussir en partant de zéro. Aujourd'hui triathlète, coach en triathlon et sport d'endurance et entrepreneur, il est avec nous dans ce podcast pour partager son parcours, ses anecdotes et nous expliquer comment il concilie sport, bien-être et entrepreneuriat. Salut Bastien, écoute, ravi de te recevoir sur ce podcast pour ce premier épisode. On est amis de longue date, c'est vraiment un plaisir de t'avoir dans ce premier épisode et ça fait sens pour moi. Je te suis un petit peu depuis le début dans ton parcours, les débuts en triathlon, les débuts aussi dans l'entrepreneuriat. C'est un parcours passionnant et je trouve qu'en fait c'est un parcours qui rassemble un petit peu tout ce qu'on veut transmettre dans ce podcast. Finalement, toi, jusqu'à aujourd'hui, comment tu définis un petit peu ton parcours avec tout ce que tu as fait, quoi? Je pense que le mot serait plutôt la passion, quoi. C'est-à-dire, j'ai toujours fait, en fait, tout ce que j'ai fait, j'ai jamais fait. Enfin, le but premier à chaque fois, c'était faire ce que j'aime, quoi. Donc, c'était vraiment la passion, quoi. Enfin, tout ce que j'ai fait, au final, c'était juste. Il n'y avait pas de but derrière, c'était juste de pouvoir faire ce qui me plaît et vivre de ça, en fait. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça le maître mot, quoi. C'est toujours ça qui t'a drivé, toi, Ouais. dans ta vie et je sais Ouais. que tu en as eu plusieurs des passions. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que j'ai jamais su un peu séparer passion et travail, par exemple. Donc, en gros, je me suis toujours dit. Voilà, si j'ai une passion, vraiment le truc qui me fait que je me lève le matin, j'y pense, et ben, en fait, j'étais obligé de l'associer à ce que je faisais au quotidien. J'étais pas capable de séparer professionnel et la passion. Voilà. Donc, j'ai associé les deux, tout simplement, quoi. Et est-ce que on peut revenir un peu sur tes débuts du coup en triathlon? Ouais. Comment tu as eu envie de te mettre au triathlon? Mm, mm. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Quelles étaient tes motivations un peu à l'époque et ton état d'esprit aussi? Bah, en fait, avant de commencer, j'ai eu un parcours un peu en musculation où j'ai coaché un petit peu aussi en muscu, et après, j'ai dévié un peu vers le crossfit parce que j'avais envie, voilà, des efforts un peu plus complets, un peu différents. Et en fait, souvent dans le cadre du crossfit, on propose souvent, enfin les crossfitters ont tendance à aller tester d'autres sports un peu pour s'ouvrir à d'autres choses. Et moi, dans le cadre du crossfit, en fait, je me suis dit, je vais m'inscrire à un triathlon. J'avais un pote qui le faisait. Je me suis dit, je vais essayer comme ça. Au final, je l'ai fait et j'ai trouvé ça mieux que le crossfit. Enfin, mieux. Ça m'a vraiment plu. Ouais. Et il y avait le côté compétition. C'est-à-dire que jeune, moi, j'ai jamais fait de compétition. Et là, j'ai découvert la compétition. Je me suis dit, ok, bah, c'est sympa quand même de s'entraîner, de s'améliorer, mais c'est bien aussi de faire un peu des compétitions, de s'étalonner, de voir ce qu'on vaut par rapport à d'autres. Donc en fait, il y a, je pense, cet ensemble de choses-là qui m'a plu, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et juste pour situer un petit peu pour les gens qui nous écoutent, tu avais quel âge? Enfin, c'était à quelle période? Il y a combien de temps un petit peu près? Bah, c'était il y a 8 ans à peu près. Ok. C'était il y a 8 ans. Là, ça va être, c'est ma 8e saison de triathlon. Tu te rappelles un peu de tes premières courses? Comment Ouais. ça s'est passé pour toi la première course en Ouais, triathlon? je m'en souviens bien. Ouais. En fait, la première course, je m'étais entraîné vraiment brièvement, quoi. Disons que c'était un peu avec les acquis du crossfit. Donc, c'était pas spécifique au triathlon. Et ouais, je me souviens que j'avais vraiment bien aimé. Alors, c'était super dur. Enfin, j'étais pas bon. C'est-à-dire que j'ai jamais été bon en sport d'endurance de base, quoi. C'est-à-dire que quand je courais, soit quand j'étais en formation de coach ou quand on était à l'école, j'étais pas bon. Enfin, j'étais pas prédisposé à faire ça, quoi. Donc, forcément, le premier, j'y suis arrivé un peu sans entraînement. Bah, j'étais pas bon, j'avais dû faire genre 190e, un truc comme ça. J'avais couru à 10 km/h. Enfin, c'était vraiment histoire d'essayer, quoi. Et qu'est-ce qui t'a un peu, après cette course-là, malgré la difficulté de l'effort, le classement aussi, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie de repartir à l'entraînement et de construire finalement ton entraînement pour repartir à la compétition, quoi? Ben, ouais, je pense que c'était vraiment l'aspect, ouais, le fait d'être confronté pour la première fois à une compétition, quoi. C'est-à-dire que j'avais un classement et je me disais: «OK, si je m'entraîne, est-ce que je suis capable de faire dans les 50 premiers par exemple? Ou peut-être est-ce que je suis capable d'aller dans les 10 premiers? Qu'est-ce que je suis capable de faire, quoi?» C'était un peu ça. Et aussi le fait que, le triathlon ce soit assez complexe comme sport, qu'il y ait plein de choses à faire, qui voilà, qui la nécessité de réfléchir un peu à tout, plein de choses à optimiser, et ça c'était intéressant. En fait, la complexité du sport m'intéressait bien, quoi. Du coup, bah, tu tombes dedans, Mmh. tu commences à t'entraîner et à augmenter Mmh. le volume Mmh mh. progressivement. Toi, un petit peu, comment t'organisais ta vie du coup autour de
autour de ça pour pouvoir t'entraîner et essayer de progresser? Comment tu t'es organisé? Bah, au tout début, j'avais un job un peu transitoire, quoi, vu que je savais pas trop ce que j'allais faire. Le triathlon, c'était un peu nouveau, donc je bossais en magasin de sport, je vendais des chaussures de running, quoi. Donc là, bah, j'avais un job classique, donc pour s'entraîner, soit c'était le matin, soit c'était le soir, ou alors après les week-ends, quoi. Donc là, je pouvais pas m'entraîner beaucoup, mais vu que je commençais, bah, ça suffisait à progresser, quoi. Donc des fois, ça m'arrivait d'aller assez tôt le matin. À cette période-là, je me souviens, des fois, j'y allais genre vers 6 heures, j'allais courir et tout. Enfin, même, je me souviens, je faisais des intensités. Dès le début, j'étais hyper motivé, donc même les séances d'intensité, je les faisais voilà, hyper tôt. Enfin, ça me gênait pas trop. Et donc au début, c'était comme ça. Et après, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de devenir coach en entraîneur de triathlon. Donc là, en fait, j'ai quitté ce job-là et je suis passé sur un job à mi-temps où je travaillais en salle de sport. Et à côté, j'entraînais déjà des athlètes. Donc là, j'ai eu un peu plus de temps, j'ai pu m'entraîner un peu plus. Et puis après, ben, je me suis mis à faire que entraîner. Et là, j'ai pu m'entraîner encore un peu plus. Pas parce que j'avais moins de travail, mais parce que bah, j'avais la possibilité de gérer mes heures. Donc ça me permettait de m'entraîner plus, quoi. J'ai commencé à 10 heures d'entraînement par semaine pour aujourd'hui être à une vingtaine d'heures à peu près, quoi. Là, on fait un peu le lien avec finalement aussi l'entrepreneuriat. Donc, on sait que tu as augmenté ton volume d'entraînement progressivement, ton niveau aussi. Et il y a eu un moment donné où là, tu le dis, il y a eu une bascule où tu as voulu devenir coach. Toi, quelles ont été tes motivations finalement à cette période-là pour dire, voilà, je me lance en tant que coach triathlon, quoi. Ben, en gros, ouais, c'est comme ce que je disais au début, c'est que vu que ça me passionnait tellement, je pouvais passer ma journée à lire des trucs sur l'entraînement et tout. Et je me suis toujours dit, peu importe les passions que j'ai eues dans ma vie, je me suis toujours dit, ben, j'en ferai mon métier, quoi. Enfin, par exemple, s'il y a un truc qui me plaisait vraiment, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, autant que ça soit mon job, quoi. Donc, c'est un peu pour ça que je suis devenu entraîneur, parce que ça me passionnait vraiment. Je me disais, enfin voilà, je me voyais bien faire ça, quoi. C'était vraiment le truc. Donc, je me suis dit, bah, je me lance, mais au début, ben, je venais de commencer. Ça devait faire 4 ans que je faisais du triathlon, donc j'avais pas de performance, j'avais coaché personne, donc j'avais pas trop de preuves en fait pour montrer que j'étais un bon coach. Donc au début, ça s'est fait progressivement, quoi. Et c'était les athlètes que je connaissais qui me demandaient, et puis après le bouche à oreille, voilà, ça s'est lancé un peu comme ça, quoi. Ouais, parce que moi, je me rappelle, à l'époque, on échangeait déjà beaucoup et tu es vraiment parti de zéro, que ce soit au niveau sportif et aussi au niveau du réseau, au niveau du métier de coach, quoi, de coach de triathlon. Donc, c'était vraiment intéressant et de voir aujourd'hui le parcours que tu as. Est-ce que toi, le triathlon, la discipline que tu as pu avoir dans le sport et que tu as toujours aujourd'hui, tu vois une transversalité finalement avec l'entrepreneuriat et tu vois vraiment une parallèle et des choses que tu réinvestis, que tu as investi dès le départ dans l'entrepreneuriat, finalement peut-être dans le process et que tu retrouves aussi aujourd'hui dans ta vie de tous les jours? Ouais, si, parce que en gros, je trouve le gros point commun qu'il y a entre les deux, c'est que que ce soit l'entrepreneuriat ou la pratique du sport, c'est que tu peux pas en fait compter tes efforts, quoi. Tu peux pas te dire ah si je fais tant, bon bah il faut que j'ai des résultats, parce qu'en fait c'est hyper incertain, quoi. Par exemple, dans le sport, des fois tu peux t'entraîner toute une année hyper dur, et puis tu lances ta saison et finalement tu fais pas mieux, quoi. Tu fais pas mieux que l'année passée, quoi. Tu as eu un petit moment de stagnation. Pourtant tu as peut-être tout bien fait, mais bon, pour le coup, ça peut arriver, ça va pas marcher. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, des fois tu peux bosser hyper dur et au final, sur le moment, il y a rien qui se passe. Donc en fait, c'est assez similaire dans le sens où tu peux pas attendre des retours tout de suite. Tu es obligé d'être patient et d'aimer ce que tu fais. Si tu veux réussir à long terme, tu es obligé de vraiment d'aimer ça, quoi. Après, la seule différence que je vois entre les deux et qui me fait dire que la pratique du sport est presque un peu plus difficile que le côté entrepreneuriat, c'est que dans l'entrepreneuriat, il y a un peu la notion d'intérêt composé, quoi. C'est-à-dire que plus tu fais évoluer ta boîte et plus ça s'accélère, quoi. Alors que le sport, c'est un petit peu différent. C'est que plus tu t'entraînes et plus il faut t'entraîner. Et tu auras encore moins de retours. C'est-à-dire que quand tu commences, ben, tu t'entraînes un peu, tu progresses vite. Et plus tu progresses, plus il va falloir faire d'efforts et tu vas de moins en moins progresser. Et tu peux pas ralentir, en fait. Tu peux pas te dire, OK, bon là, c'est bon, j'ai assez bossé, maintenant je ralentis, je maintiens ce que j'ai. Bah non, parce que si tu ralentis, en fait, tu vas perdre ton niveau, quoi. Donc j'ai presque la pratique du sport, elle est presque un peu plus difficile et ingrate sur ce point-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de sportifs qui font de bons entrepreneurs, parce qu'ils ont appris en fait à se détacher un peu du résultat, de juste faire le job, aimer ce qu'ils font, et ça marche assez bien dans l'entrepreneuriat, quoi. Je partage aussi un peu cette vision-là. Je pense que c'est surtout quand tu fais du sport performance, comme tu fais toi. Après, quand c'est du sport voilà, où c'est d'autres objectifs, que ce soit la santé, etc., ça peut apporter aussi
Ouais. d'autres points, mais c'est vrai que sur le versant perf, je pense que c'est vraiment ça et c'est vraiment pas linéaire quoi, Non. la progression. Pour toi aujourd'hui, avec ce que tu fais au quotidien, que ce soit le triathlon, l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui te permet de te sentir finalement accompli ou en tout cas un peu dans cette quête d'accomplissement? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te fait, comme tu disais, te lever le matin, la passion? Mais qu'est-ce que tu aimes vraiment précisément, que ce soit dans le tri, peut-être le process, dans l'entrepreneuriat? Sur le côté entrepreneuriat, les objectifs sont un peu différents des deux côtés, même s'ils se rejoignent. Dans l'entrepreneuriat, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de créer beaucoup de valeur, quoi. C'est-à-dire de un peu démocratiser la pratique du sport, démocratiser enfin, de ce sport, la partie entraînement, que en fait, ce qui finalement est difficilement accessible, par exemple les dernières études scientifiques, les méthodes d'entraînement, qui peut paraître peu accessibles, que moi je le rende accessible aux gens, que je leur fasse comprendre comment ça fonctionne, essayer de faire avancer le truc. Moi, quand je reçois par exemple des messages de personnes qui me disent que ils ont bien progressé parce qu'ils ont écouté mes conseils, ils ont appris des choses et tout. Moi, ça m'anime bien, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien faire l'intermédiaire entre tous ces gens qui s'intéressent au triathlon et le côté un peu plus scientifique ou un peu plus niche de l'entraînement, et de faire un peu le relais entre les deux et d'essayer d'expliquer aux gens pourquoi il faut fonctionner de telle façon ou pourquoi ces athlètes font ça. Et ça me plaît bien, quoi. Ouais, tu apportes beaucoup de. Enfin, moi, je trouve que pour regarder ton contenu, tu as un contenu qui est éducatif pour certaines personnes, beaucoup axé aussi sur la science, mais aussi sur la réalité du terrain avec toute ta pratique. Moi, je trouve que c'est des belles motivations aussi d'essayer d'apporter un peu de la valeur aux gens et d'impacter positivement en fait, la société et puis le monde du triathlon, quoi. Ouais, exactement. Toi, finalement, aussi dans ta vie un petit peu du coup d'entrepreneur, tu travailles tout seul. Comment tu gères un peu ton quotidien? Je pense que ça peut intéresser certaines personnes pour rester un peu en forme physiquement, que ce soit du coup dans ta pratique, mais aussi dans ton travail, parce que ça demande quand même de l'intensité et de la réflexion, et aussi mentalement, parce qu'on sait que voilà, ça aussi, et le mental, c'est quelque chose qui est pas toujours lisse. Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, vu que j'ai quand même une charge d'entraînement qui est assez élevée, Tu t'entraînes juste je te coupe, tu t'entraînes combien de temps pour que les gens En gros, ça va varier dans l'année entre 15 et 22-23 heures, quoi, à peu près. Mais du coup, ça fait dans la moyenne, je vais m'entraîner à peu près 2 fois par jour, quasiment tous les jours, quoi. Mais du coup, il y a quand même un avantage à ça. Ça veut dire que dans l'entrepreneuriat, je peux pas perdre du temps à faire des choses inutiles, quoi. C'est-à-dire, je peux pas divaguer, faire des choses qui n'ont pas de sens. Ça fait que un peu dans mon mode de fonctionnement, je sais exactement ce que je dois faire et comment je dois le faire, quoi. C'est-à-dire que je sais exactement comment je dois créer mon contenu, où je dois aller chercher mes ressources, comment les trier, comment tout retenir et en faire des choses intéressantes. Parce qu'en fait, j'ai un temps assez restreint pour les deux, que ce soit pour l'entraînement ou pour l'entrepreneuriat. Donc, je suis obligé de réfléchir assez intelligemment voilà, pour faire les choses bien. Et dans le sport, c'est pareil. C'est-à-dire que je n'ai pas un temps illimité. Je ne veux pas dépasser ce que je fais maintenant pour pas que ça ait un impact négatif sur le côté, sur mon côté professionnel. Donc, en fait, tout est un peu. Je réfléchis aussi en rendement, quoi. Je me dis, OK, qu'est-ce qui est intéressant à faire pour avoir des bons retours sur investissement en entraînement ou dans le côté entrepreneuriat. Et après, je sais que pour le côté sport, ça intéresse les gens aussi parce que le triathlète moyen, on va dire, il a 10 heures pour s'entraîner à peu près dans la semaine, quoi. Donc, il ne peut pas se permettre de faire plein de choses farfelues. Il doit avoir du concret, quoi. Moi, ça me permet aussi de comprendre tout ça, quoi. Donc, tu axes beaucoup quand même sur ton organisation et sur l'optimisation de. Ouais, c'est ça. Tout est vraiment au millimètre, quoi. C'est-à-dire que je sais exactement tel jour quel entraînement je fais, qu'est-ce que je dois faire professionnellement, les recherches que je dois faire. J'enregistre tout. C'est-à-dire que quand je vois passer des choses intéressantes, et moi j'ai un dossier où en fait tout est trié, comme un deuxième cerveau en fait, où j'ai vraiment tout qui est dedans, toutes les ressources, toutes les études scientifiques, les articles, je regroupe tout. Et ça fait qu'après, quand je dois créer des choses et que j'ai oublié ou qu'il y a des choses que j'ai pas bien saisies, juste à retourner sur tout ce que j'ai créé. Et ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace, quoi. Et pour l'entraînement, tu t'entraînes parfois en groupe, seul. Comment tu vas puiser un peu la motivation et finalement aussi trouver une certaine discipline, tu vois, à te lever le matin, aller t'entraîner, aller faire 5 heures de vélo. Des fois, tu fais des longues sorties. Comment tu puises aussi dans les jours où ça va un peu moins bien et
quel état d'esprit, tu vois, t'adoptes dans ces moments-là, quoi? Déjà, moi, je m'entraîne quasiment tout le temps tout seul. Alors déjà parce que par rapport à mon emploi du temps, c'est plus facile et aussi parce que j'ai un profil assez solitaire et dans le côté entrepreneuriat, pareil, je fais tout seul et après bon, en fait, j'aime bien, moi, je fonctionne vraiment par objectif. Donc même si j'ai des moments où je suis pas très motivé, c'est quand même hyper rare que je le fasse pas, quoi. Enfin, ça arrive même jamais, sauf peut-être, voilà, si je suis malade ou autre, mais j'ai toujours une vision long terme. Ça fait que je cherche pas le plaisir, instantané, quoi. Je sais très bien que quand je vais aller, rouler 5 heures ou courir ou autre, je vais pas toujours prendre du plaisir à le faire, quoi. Mais, je réfléchis plus par objectif long terme. Je me dis: «OK, si je fais ça pendant 8 mois et ben, la prochaine saison, je vais pouvoir passer, le niveau supérieur, quoi». Et c'est plutôt ça qui me drive et ça fait que même si des fois j'ai pas trop envie et ben, j'ai quand même, tellement envie de réussir à passer ce cap-là qu'en fait ça gomme le 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 fait que j'ai pas envie sur le moment et j'y vais quand même, quoi. Donc tu es vraiment sur le plaisir un peu différé, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, Et ouais. c'est intéressant, enfin, la notion de plaisir, toi, comment tu l'abordes justement Mmh mh. dans cette vision à chaque fois à long terme Mmh. et pas forcément du plaisir instantané. Ouais, ouais. Toi, finalement, dans ta vie de triathlète et même d'entrepreneur, sur quel moment, peut-être que c'est des fragments, Mmh mh. tu ressens un peu de plaisir justement et ça aussi nourrit un petit peu tout ce que tu fais au quotidien, quoi. Ouais. Je dirais que, dans le cadre de l'entraînement, c'est plus le sentiment un peu d'accomplissement, quoi. Ouais. C'est-à-dire que valider des grosses séances et tout, alors sur le moment, on prend pas de plaisir. Enfin, Ouais. je pense pas qu'on puisse dire, qu'on prend du plaisir quand on fait une séance vraiment dure, que enfin voilà, ou quand on est fatigué ou autre. Mais c'est plus le sentiment, voilà, d'accomplissement où tu as bossé dur, tu as réussi à valider, des bons blocs d'entraînement et après quand tu vas en compétition, ben, voilà, tu progresses, tu réussis à passer de nouveaux caps et là tu as un sentiment d'accomplissement qui fait que même si c'est pas un plaisir instantané, au quotidien, tu es bien parce que tu es en accord avec toi-même, quoi. Tu t'es dit: «Moi, je veux faire ça» et en fait, tu as bossé en conséquence et tu l'as fait. Et donc là, tu as un vrai plaisir, quoi. Et après, dans le côté, entrepreneuriat, c'est un peu pareil au final, sauf que je dirais que, je prends beaucoup plus de plaisir instantané dans l'entrepreneuriat ou dans le sens où j'aime bien faire des recherches, j'aime bien coacher, j'aime bien réfléchir à des nouvelles choses et donc il y a plus de plaisir instantané que dans la pratique du sport. Ouais. C'est un peu différent. Par exemple aussi après, je sais pas toi comment tu le vis, mais quand tu franchis la ligne d'arrivée, Mmh après mh. un triathlon, en plus tu fais quand même du longue Mmh. distance. Mmh. Comment tu te sens, tu vois? Parce que tu as le sentiment d'accomplissement un peu au quotidien, Mmh. mais est-ce que là, il y a quand même quelque chose d'instantané où tu dis: «Putain, Mmh. Mmh. Ouais, il y a quand même une forme d'instantané. Après, c'est un peu un jeu dangereux parce que, quand on fait du sport comme ça, et au début qu'on progresse vite, après ça dépend aussi des tempéraments, mais c'est jamais assez, quoi. C'est-à-dire que, tu fais une compétition, tu fais ton meilleur résultat. Sur le moment, tu es content et 2 jours après, tu penses déjà à Ouais. comment tu vas pouvoir faire mieux. Et en fait, moi, j'ai eu ça pendant assez longtemps, jusqu'à peu près cette année où j'ai réussi à un peu à réussir à me satisfaire de ce que j'avais atteint, quoi. Où j'arrive à maintenant à prendre du recul, à me dire: «Même si je fais jamais mieux que ce que j'ai fait maintenant, bah, je suis content, quoi». Voilà, j'ai atteint un niveau qui me convient, je suis content de ce que j'ai fait et même si on sait jamais, voilà, j'ai une blessure, je peux plus m'entraîner, bref, il se passe des choses, bah, je suis quand même fier de ce que j'ai fait, quoi. Et mais ça, j'ai mis du temps à le et je pense que beaucoup d'athlètes, mettent du temps à l'avoir ce truc-là, là et on court toujours après un peu mieux, mais il faut savoir des fois aussi prendre un peu de recul, quoi. Ça, c'est très difficile. c'est un peu la sagesse, quoi» Ouais, 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 c'est un peu ça, ouais, et ouais, ouais. d'accepter un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Réussir, ouais, à prendre du recul et se dire: «OK, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait, quoi». Ouais, en ayant suivi ton parcours, je sais Mmh. aussi qu'avant d'arriver là, il y a eu des moments Ouais. un peu plus Mmh difficiles, mh. des moments aussi de doute. Ouais. Ça Ouais, a pas ouais. été, que linéaire et tu Mmh. pas avancé que de façon, linéaire. Mmh mh. Est-ce qu'il y a des moments de doute ou de fatigue un peu extrême, Mmh. que tu as en tête, que tu as Mmh. pu vivre et Mmh. comment finalement t'en es sorti aussi, Mmh. pour retrouver un peu le rythme Mmh. et Ouais, ça, j'ai eu, ouais, je pense que j'ai eu, entre 5 et 10 fois des périodes comme ça, là, où tu te demandes, est-ce que ça a du sens ce que tu fais? Surtout quand c'est sportif parce que, aujourd'hui c'est pas ça qui me fait gagner ma vie, hein, ça ouais, reste un loisir. C'est pas mon métier et ça le sera, jamais. Mon métier, c'est coach, c'est entraîneur donc ouais, il y a eu ces moments-là où, par exemple, des grosses blessures où tu peux plus du tout t'entraîner et là tu te dis: «Bon, ben, comment le faire?» ou alors même j'ai eu des longues périodes de blessures à répétition où tu peux pas vraiment t'entraîner comme il faut, c'est hyper frustrant. Des moments aussi où tu es hyper fatigué, où tu te dis: «Bon, à quoi ça sert de s'entraîner 20 heures alors que c'est pas mon métier et que c'est juste un «loisir» entre guillemets, quoi. Mais
Maintenant, je réfléchis autrement. Je me dis que même si c'est pas, même pour ceux qui regardent ça, même si c'est pas votre métier, ça n'empêche pas que vous devez y mettre. Euh, il faut, il faut quand même que ça soit, enfin, même si c'est pas votre métier, ça peut être hyper important pour vous. Ouais. Et il faut quand même creuser, quoi. Parce que malgré ça, même si c'est pas mon métier, ça m'apprend tellement de choses que ça m'aide aussi sur le côté pro, quoi. Et les gens, après, les athlètes qui me suivent, et ben aussi, ils y voient inconsciemment une forme de preuve. Ils se disent, ok, ben, il a ce niveau de performance-là, donc il sait de quoi il parle quand même, quoi. Même si ça veut pas dire que ça fait pas de moi un bon entraîneur d'être un bon athlète. Ils se disent, bah ok, ils peuvent peut-être regarder ce que j'ai fait et se dire, bah peut-être moi je peux le faire aussi, parce que au final, je suis pas très bon, je suis toujours un athlète amateur, je suis pas professionnel, c'est pas mon métier, j'irai jamais aux Jeux, je serai jamais champion du monde. Et du coup, ils peuvent s'associer un peu à ma progression et se dire, bah si lui il l'a fait et qu'il a trouvé les clés pour le faire, bah, peut-être que moi je peux le faire aussi. Donc ouais, ça m'aide sur tous ces points-là. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que enfin, comme on le disait juste avant, tu es vraiment parti de zéro en termes, enfin, au niveau en triathlon. Et tu as commencé un peu sur le tard en plus. Et aujourd'hui, tu as quand même si c'est pas ton métier et que tu es professionnel, tu as réussi à faire des bons classements sur des courses. Donc, c'est vrai que ça peut, je pense, pour les gens qui nous regardent, encourager aussi les gens à s'y mettre et à y croire en fait. Et qu'avec un peu de temps, on peut arriver à des résultats sympas et prendre du plaisir. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est surtout le sentiment de s'accomplir au-delà de s'accomplir en tant qu'athlète, c'est aussi s'accomplir en tant que personne. Et je pense que, en tout cas, de ce que tu dis, le triathlon t'a apporté énormément de choses. Bien sûr. Ouais. Non, c'est clair, parce que je me dis, voilà, même si demain ça devait s'arrêter, ma pratique perso, entre guillemets, je me dis que toute ma vie, en fait, je me souviendrai de toutes ces années où il y a eu des moments où c'était vraiment dur, quoi. Où l'entraînement, où c'est des grosses charges, où tu vas rouler, il pleut et tout, c'est difficile. Et je me dis, bah, quand tu as fait ça, en fait, il y a d'autres trucs à côté qui te paraissent beaucoup plus faciles, quoi. Et tu prends confiance en ce que tu es capable de faire. Tu dis, ok, bah, si j'ai fait ça, je suis capable de faire plein d'autres choses, quoi. Donc, je pense que ça a plein d'utilité. Ouais. Et ça me fait penser un petit peu, du coup, au bonheur, et que là, ce que tu dis, c'est quand même beaucoup d'inconfort, et que finalement, peut-être le bonheur n'est pas que synonyme de confort, et que finalement, on met plus d'accomplissement. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, justement Ben ouais, je pense qu'en fait, il faut bien dissocier le plaisir instantané et le bonheur, quoi. Et en général, tout ce qui t'apporte beaucoup de plaisir instantané, à l'inverse, risque de nuire un peu à ton bonheur, quoi. C'est assez large, hein. Il y a forcément des contre-exemples, mais je sais pas, par exemple, mal manger, aller au fast-food, ben, tu as du plaisir instantané parce que tu apprécies ce que tu manges, mais à long terme, peut-être ça va te créer des problèmes de santé, ou peut-être tu vas être moins en forme, ou le lendemain, tu auras mal au ventre. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui font que tu n'as pas de plaisir instantané, ou même l'inverse, en fait, c'est un peu difficile, mais qui, à plus long terme, vraiment t'apporte du bonheur, quoi. Et je pense que la pratique du sport, ça en fait partie, quoi. C'est-à-dire que faire un entraînement intense, je pense que personne ne peut dire qu'il a du plaisir instantané, quoi. Mais après, il se sent bien, à long terme, il progresse, donc il y a plein d'effets cumulés qui sont hyper intéressants. L'effet cumulé, c'est un mot qu'on utilise tous les deux souvent dans nos discussions. Et c'est vrai que je sais que tu es attaché au temps aussi. Quel est toi ton rapport au temps? Parce qu'en échangeant, tu m'as toujours dit, tu vois, ça va demander du temps, il faut être patient. Toi, comment tu abordes ça un petit peu? Je sais que tu as cette capacité-là, tu vois. Ben ouais, je pense que une de mes forces, c'est que j'aime bien en fait toujours planifier à long terme, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien me dire, ok, est-ce que en fait m'imaginer, me dire, ok, est-ce que si je fais ça pendant 10 ans, qu'est-ce qu'il est possible, qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Et j'aime bien, parce que je prends l'exemple avec l'entraînement, c'est qu'il y a peu de gens qui arrivent à se projeter à long terme et à tenir longtemps comme ça. Mais moi, tous les exemples d'athlètes que j'ai entraînés et qui ont eu cette vision sur 5-10 ans, à chaque fois, ils ont atteint des niveaux en fait ils n'auraient jamais pensé à arriver à ce niveau-là, quoi. Ils ont vraiment fait des trucs, ils se disent, ah, ok, putain, en fait, je suis capable de faire ça, quoi. Et je pense que cette vision long terme, et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est si tu es capable de faire un truc qui te plaît et tu es capable de t'investir et de chercher à progresser constamment pendant 10 ans, franchement, il y a quand même très peu de chances que tu n'arrives pas à faire un truc intéressant, quoi. Et par rapport justement au versant entrepreneurial, coaching, etc., tu l'abordais un petit peu toi avant sur l'impact que tu voulais avoir un petit peu sur le monde du triathlon et sur les athlètes que tu coaches. Qu'est-ce que vraiment toi tu veux apporter à tes athlètes? Qu'est-ce que tu veux un petit peu aborder sur le côté innovation dans le coaching? C'est quoi ta façon finalement? C'est quoi la façon de Bastien Kerengoff de coacher, tu vois? Bah, dans le coaching, moi, ce qui est important pour moi, c'est en
fait, d'aider les athlètes à à valider, à réussir leur projet, quoi. C'est-à-dire que et là, les projets, ils sont un peu différents. C'est-à-dire que je vais avoir l'athlète, amateur qui veut juste, par exemple, faire, moins de 10 heures sur Ironman, et puis je vais avoir l'athlète, professionnel qui a la possibilité un jour de gagner les championnats du monde ou de s'approcher de ça, quoi. Et dans les 2 cas, en fait, moi, je suis là pour, les aider à atteindre leur objectif, quoi. Donc je suis là pour être honnête, leur dire ce qu'il faut. C'est-à-dire que si l'athlète, il me dit: Je veux atteindre tel objectif», moi je veux lui dire: «Il va falloir faire ça», parce que j'ai une vision, assez holistique du truc et ça fait que je peux lui dire après ce qui va être nécessaire, combien de temps il va lui falloir et moi après je lui donne les clés, quoi. Donc je suis pas là, je le prends pas par la main et je fais pas à sa place. Je suis là pour, l'aider, lui donner les clés et pour ça, je dois avoir un athlète qui est dévoué, quoi. Je dois pas avoir quelqu'un qui attend que tout vienne de moi, parce que ça se passe pas comme ça et moi je suis là pour le guider, pour lui dire: «OK, il va falloir faire comme ça, comme ça, comme ça». Et quand j'ai des athlètes, qui ont un peu cette vision-là, qui sont travailleurs, qui cherchent à faire mieux et tout, ça marche super bien, quoi. Donc vraiment, moi, c'est aussi ma façon de coacher parce qu'il y a différentes façons de coacher, il y a différents types d'entraîneurs. Moi, je sais que j'ai besoin de ces personnes-là qui sont très travailleurs. Si j'ai quelqu'un qui a du mal à se mettre au boulot, qui a du mal à se mettre dedans, moi, je vais pas être bon pour le motiver à se mettre au boulot, quoi. Moi, je vais être bon pour lui donner les clés s'il est déjà motivé. Donc il y a ça et après, de manière un peu plus large sur, par exemple, là, ce que je fais en création de contenu. Ouais. Moi, mon objectif, c'est de vulgariser et rendre la partie physiologie, la partie science de l'entraînement, qui peut être un peu complexe, la rendre plus facile. Plus accessible. Voilà, plus accessible. Mais après, c'est un exercice qui est difficile parce que quand on vulgarise trop, on tombe vite dans le faux. Et quand on vulgarise pas assez, on tombe un peu dans l'incompréhensible. Et trouver le juste curseur entre les deux, c'est pas facile. Moi, j'essaie un peu de le trouver au fur et à mesure. J'essaie d'ajuster. Et c'est pas facile parce que trop complexe, tu perds beaucoup de gens. Et pas assez complexe, tu peux vite tomber dans le faux. Donc, ça, c'est assez compliqué. Ouais. Aujourd'hui, les gens qui nous regardent, il y a peut-être des triathlètes, il y a peut-être des entrepreneurs, il y a peut-être juste des sportifs qui sont juste passionnés de parcours un peu comme ça. Ouais. C'est un peu mon cas. Toi, finalement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le triathlon ou juste simplement commencer une pratique sportive, que ce soit autre chose que le triathlon, parce que finalement, le process est le même, ou bien se lancer dans l'entrepreneuriat avec toutes les similitudes qu'on a pu voir? Moi, déjà, le premier truc que je conseille, c'est de trouver vraiment ce qui vous passionne, quoi. Parce qu'en fait, si vous faites quelque chose, que ce soit au niveau entrepreneuriat ou perso, dans un cadre de loisir, si vous faites quelque chose qui vous passionne, vous avez un avantage de taille, c'est que vous allez pouvoir accumuler une charge de travail énorme sans vous rendre compte que vous travaillez, sans vraiment travailler. Parce que quand on fait quelque chose qui nous passionne, en fait, on peut y passer la journée, on n'a pas l'impression de travailler. Et ça fait qu'on est capable de cumuler un travail, une charge énorme sans avoir l'impression de travailler. Et quelqu'un qui n'est pas passionné ne pourra jamais arriver à ce niveau de travail-là. Donc déjà, le premier truc, c'est d'aller sur quelque chose qui vous passionne, quoi. Moi, je suis persuadé que tout le monde a un truc en lui, en fait, qu'il pourrait exploiter et qui ferait de super choses, quoi. Que ce soit en pratique de loisir ou en entrepreneuriat, hein, ça peut marcher pour les deux. Donc moi, ça serait vraiment le premier conseil. Après, le deuxième, c'est d'être patient et de voir long terme, quoi. Parce que en un an, on ne fait pas grand-chose. Et que ce soit en sport ou en entrepreneuriat, il ne faut pas avoir peur de voir sur plus long terme, quoi. Je pense qu'il faut explorer aussi. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des choses, c'est difficile de trouver des choses qui nous passionnent tout de suite. Je pense que pour nous deux, c'est une chance un peu aussi des fois d'avoir toujours trouvé des passions et on était toujours animés par ça. Exactement. Et pour certaines personnes, c'est plus compliqué, mais je pense qu'en fait, il faut faire, il faut explorer. Et finalement, des fois, tu tombes sur quelque chose et tu découvres quelque chose et tu dis, je me lance à fond. Ouais, exactement. En fait, quand je dis avoir une vision long terme, c'est important, mais il faut aussi savoir faire des choses juste pour tester, juste pour voir ce que ça donne, sans vraiment avoir de but. Pour découvrir effectivement, hein. Parce qu'une passion, ça tombe pas comme ça, quoi. Il faut tester des choses, des fois ça accroche, des fois ça accroche pas. Et quand il y a un truc qui accroche vraiment et il y a du potentiel, là, il faut y aller à fond. Et il faut vraiment mettre all-in et voilà, et tenter de faire le meilleur truc possible, quoi. Il faut pas avoir peur. Si toi, tu avais des personnes à inviter sur une journée, tu pouvais passer une journée avec ces personnes-là, qui ce serait entre 1 et 3 personnes, tu vois. Et ça peut être de divers horizons, tu vois. Mais des gens qui peut-être t'inspirent ou des gens avec qui tu serais curieux de discuter, tu vois. Je pense que déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient s'attendre à ce que j'ai l'envie, par exemple, de partager une journée avec un sportif, un grand sportif. Mais donc, en fait, à choisir, j'irais plutôt avec pour un entrepreneur qui a fait pas mal de choses, parce qu'en général, ces profils-là, c'est assez impressionnant parce qu'ils savent toujours gérer plein de choses et tu peux apprendre des choses. Donc, j'irais plutôt avec ces gens-là
pour apprendre des choses, quoi. Alors une personne précise, j'aurais du mal à citer comme ça, mais ce serait plutôt ce genre de profil, quoi. Ok. Ouais, un peu avec des gens avec un Ouais. peu un passé, un peu mille vies, Ouais, c'est ça, avec exactement. différents domaines, quoi, Ouais, tout à mais fait. qui ont toujours été animés par Ouais, ce qu'ils font, ouais. quoi. Et je dirais même dans des domaines que je connais pas du tout, Ouais. en fait, pour découvrir, parce que des fois, on est assez impressionné de se dire, en fait, on connaît pas du tout un domaine et on voit ce que les gens sont capables de faire. On se dit, ok, ça peut nous donner des idées ou ça peut inspirer ou autre. Donc, ce serait plutôt, ouais, presque dans un domaine que je connais pas du tout, quoi. Mais vraiment des gens animés par la passion Ouais, et qui finalement aussi ont réalisé des choses concrètes, Ouais, ont fait ouais, tout à et fait, des ouais. choses qui ont fonctionné, quoi. Exactement. Est-ce que tu auras un film, un documentaire ou même une lecture, des choses comme ça peut-être à conseiller? Moi, ce que j'aime, en tout cas de manière un peu générale, comme par exemple, c'est dans la lecture. Moi, il y a 2 types de livres que j'aime bien lire. Soit les livres qui présentent un concept, c'est sur de la psychologie ou autre, où tu apprends vraiment quelque chose, tu apprends une nouvelle compétence, ça j'aime bien, ça je lis beaucoup. Ou alors après, j'aime bien aussi les biographies, quoi. J'aime bien, parce qu'en fait, on dit toujours qu'on est un peu le reflet des gens qui nous entourent. Et je trouve, en fait, on peut un peu hacker ce truc-là, quand on n'a pas, par exemple, autour de nous des grands entrepreneurs ou autres qui peuvent nous inspirer. En fait, on peut un peu détourner ça en lisant ou en écoutant tous ces gens-là qui font des choses qu'on aimerait faire nous, ou pas, ou qui nous inspirent. Et du coup, j'aime bien lire des biographies sur un peu des entrepreneurs ou des gens qui ont fait des choses un peu différentes. Là, ces 15 derniers jours, là, j'ai lu l'almanach de Naval Ravikant. Donc, Naval Ravikant, c'est un start-upper de la Silicon Valley, donc il a un parcours qui est intéressant, même si c'est pas du tout ce que je voudrais faire. Ouais. Alors, voilà, ce que lui a créé, c'est pas, voilà, ça me dit rien, c'est pas ça que je veux créer. En fait, on en apprend des compétences, on en apprend plein de compétences, quoi. Et après, j'ai lu aussi la biographie de Éric Larchevêque, là, le cofondateur de Ledger. Et là, pareil, ça c'est hyper intéressant. On voit des gens qui ont eu 1000 vies, quoi, et qui ont su tout faire, qui ont su se débrouiller, créer des choses et tout. Et en fait, c'est hyper inspirant, quoi. En fait, on se dit que plein de choses sont possibles et que ces gens-là, en fait, ils n'ont pas le même raisonnement que la moyenne. Ouais. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de truc impossible, quoi. En fait, enfin, il n'y a pas trop de limites, quoi. Il n'y a pas trop de règles et tout est faisable, quoi. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour se motiver, pour changer un peu sa façon de voir les choses, quoi. Parce que tu dis, franchement, enfin ça fait écho chez moi et en gros ce que tu dis c'est un peu de créer son environnement en s'entourant de personnes quand c'est possible ou alors juste d'aller lire, écouter des choses Bien sûr. et finalement après on voit un peu les normes changer et on a une vision qui évolue et ça je trouve ça franchement trop intéressant et Exactement. je pense aussi nécessaire en fait. Ouais. C'est peut-être un conseil en plus Ouais, mais c'est un conseil, ouais, carrément. de vraiment s'entourer et de Ouais. créer son propre environnement Ouais, avec c'est ses ça. propres normes. Ouais, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu fatalistes en fait même dans le monde du sport, tu vois, ils se disent bah moi je suis pas bon, bah alors ça sert à rien que je m'entraîne, quoi. Mais bon, si tu raisonnes comme ça, en fait, tu feras jamais rien parce que en fait, il y a plein de gens qui sont pas bons au départ et puis qui font les choses et puis peu importe, le but c'est pas de devenir le meilleur au monde, c'est d'essayer de progresser, tu vois, et c'est vraiment de réussir à faire le mieux avec ce que tu as, quoi. Et on s'en fout en fait de devenir le meilleur athlète du monde ou le mec le plus riche du monde. Voilà, ça, c'est pas ça du tout. Enfin, ça rendra jamais personne heureux. Mais c'est plus le process, quoi. C'est-à-dire que le gars qui fait champion olympique, il est peut-être pas plus heureux que vous si vous réussissez à faire une performance dont vous avez toujours rêvé, quoi. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Donc la finalité, c'est plus le parcours. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait pour réussir, et c'est ça qui est intéressant. On arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Continuer à développer un peu mon entreprise, c'est-à-dire continuer à aider des gens qui ont des projets forts en sport, quoi. Aider ces athlètes-là à atteindre leurs objectifs, continuer à, à développer un peu mon audience, quoi, c'est-à-dire apporter de la valeur, que les gens apprennent des choses avec ce que je fais, c'est surtout ça qui compte. Et puis après, sportivement, de continuer à progresser, prendre du plaisir et continuer sur cette voie-là, quoi. Merci beaucoup Avec plaisir. pour ce podcast. Ouais. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Vous retrouverez dans la description les liens vers les réseaux de notre invité. Et pour l'actualité du podcast, rendez-vous sur Instagram, Ting Podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.